Bonjour à tous, mon nom est Nathalie, je suis la traductrice, l'animatrice et la créatrice d'Info Locales au Japon et je souhaite parler aujourd'hui du typhon numéro 6 qui semble s'affaiblir un petit peu mais qui va continuer sa course et qui va traverser une bonne partie du Japon euh, pour expliquer ce qu'il va se passer à partir de maintenant. Avant de commencer, j'aimerais mentionner les aéroports qui annoncent, les compagnies d'aviation qui annoncent d'ores et déjà des suspensions de vol, y compris à partir de Haneda et de Narita à Tokyo. Donc, les personnes qui ont un impératif de date entre aujourd'hui et demain et qui devaient prendre des vols intérieurs sont invitées à vérifier leur page parce que il peut y avoir des annulations ou des retards. Euh, la compagnie Skymark, par exemple, accepte d'ores et déjà le changement gratuit des vols pour une date ultérieure. Vous avez 10 jours pour le demander, mais ça se fera sans frais si vous souhaitez le demander. Ensuite, les personnes qui se trouvent à Okinawa sont maintenant dans la queue du typhon. Le vent doit y être encore un petit peu fort puisqu'il se trouve encore à droite et qu'il y a donc le vent en provenance de l'anticyclone, plus le vent à l'intérieur du typhon qui normalement devrait continuer à souffler, mais on est loin de la puissance qu'il y avait hier soir, donc ça doit être beaucoup plus facile à vivre à l'heure actuelle. Euh, la région d'Amami de Kagoshima se rapproche maintenant du centre du typhon et le vent il souffle à une vitesse de 25 mètres par seconde, c'est-à-dire 90 km heure, ce qui est déjà nettement plus faible qu'hier. Et les bourrasques, donc c'est ce qu'on appelle la vitesse instantanée du vent, est de 35 mètres par seconde, ce qui fait environ 126 km heure. Donc, les personnes qui se trouvent actuellement à Kagoshima ont beaucoup de vent. La région de Fukuoka, Nagasaki, etc. se trouve également dans le vent. Mais comme je l'ai déjà expliqué sur les vidéos précédentes, si on se trouve à gauche de la trajectoire, vous voyez la ligne qui se trouve ici. Si on se trouve à gauche de la trajectoire d'un typhon, le vent est moins fort. Si on se trouve à sa droite, le vent est très fort. Par conséquent, le vent y est peut-être moins fort. Par contre, il devrait y pleuvoir extrêmement fort par endroit. Et lorsqu'il pleut avec un typhon et qu'il y a du vent et que les conditions météorologiques sont telles qu'elles sont actuellement, il y a des risques de tornades. Toute la région ne sera pas frappée de la même manière, mais certains endroits, le long de la côte, par exemple, c'est arrivé à Hiroshima par le passé, euh, le, la pluie peut prendre le dessus sur le vent et surtout, tout d'un coup, il peut y avoir une tornade. Donc, tant que vous êtes à l'intérieur de ce cercle jaune, d'accord? Donc, vous êtes à l'intérieur de ce cercle jaune. Restez à l'intérieur en sécurité dans l'endroit où vous êtes. Lorsque le cercle jaune aura dépassé votre région, si vous vous trouvez à la gauche, ce qui est très probable pour le moment, si vous vous trouvez à la gauche de la trajectoire, sur la partie arrière par rapport à la trajectoire, c'est-à-dire que si je fais une ligne pour vous montrer exactement de quoi je parle, ça, c'est le sens de la trajectoire. Donc, le typhon s'en va dans ce sens-là. Et perpendiculaire à ce sens, ici, vous avez l'arrière du typhon. D'accord? Et si vous vous trouvez donc sur le quart arrière ici, lorsque vous vous trouverez sur ce quart-là, vous pouvez sortir, a priori, parce que le vent ne doit pas être très fort. Mais tant que le vent est fort et qu'il y a des risques de bourrasque, je vous ensuite y rester à l'intérieur, ça n'est pas pour vous embêter, c'est pour vous protéger, parce que quand il y a des bourrasques aussi fortes, elles peuvent plier un poteau, elles peuvent faire voler des panneaux de signalisation, et cela peut faire des dégâts et surtout blesser des personnes. Donc, même si le vent est un peu moins fort que jusqu'à présent, il reste quand même fort. Donc, pour votre sécurité, restez à l'intérieur jusqu'à ce que vous soyez dans la queue, vraiment dans la queue du typhon.
Les personnes qui sont à Okinawa sont encore à rester en sécurité. Celles qui se trouvent juste à la sortie du cercle peuvent déjà sortir et commencer à ranger, bien entendu. Alors, pour les autres régions, si on avance ce cercle de prévision, je vais peut-être dessiner le cercle pour que ce soit plus clair. Juste un instant, le temps que je fasse ça, je vais changer la couleur. Voilà. Je redessine ce cercle-là pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc, si le typhon ne change pas de taille et qu'il continue sa course telle que c'est indiqué sur la carte ici, vous voyez qu'il va couvrir la région de Osaka et de Kyoto. Bon, la région de Hiroshima est bientôt dans le typhon, mais toute la région de Osaka et Kyoto à partir de cette nuit, c'est-à-dire le 3 à 0 heure. Donc, pendant la nuit, il va pleuvoir très fort et il y aura du vent. Donc, assurez-vous de bien fermer les fenêtres. Normalement, il faut les garder fermées. S'il y a des coupures d'électricité, il y a peu de chances qu'il y en ait avec cette puissance de vent, mais on ne sait jamais. Donc, s'il y a des coupures d'électricité et que vous avez vraiment très chaud, vous pouvez ouvrir un petit peu la fenêtre, mais ne l'ouvrez pas du côté où le vent peut s'engouffrer. Ouvrez-le dans un autre côté, ok? Ça, c'est important parce que sinon, vous risquez d'avoir du vent à l'intérieur et puis surtout, ça peut faire soulever le toit. Donc, c'est ce que vous voulez éviter si vous êtes dans une maison. Ensuite, si je continue la course, la progression du typhon, vous voyez que il sera à peu près à la hauteur du mont Fuji demain matin vers 10 ou 11 heures du matin. Et donc, il n'est pas question de se balader dans ce coin-là. L'année dernière, avec un typhon similaire, il y a eu des tornades qui ont dévasté une partie des villes de cette région-là. Par conséquent, restez à l'intérieur dans la mesure du possible. Ne sortez pas tant qu'il y a de cercle jaune et une alerte en cours dans cette ville-là. D'accord? Et ensuite, il va continuer sa course. Donc là, pour l'instant, il y a des changements d'heure en heure, ça change. Mais normalement, il va continuer sa course sans toucher terre. Et il passera par la région de Tokyo. Donc la région de Tokyo, avec cette force de vent, normalement, des magasins vont fermer et les compagnies d'aviation, encore une fois, ont commencé à annuler certains de leurs vols, notamment les vols vers le Kyushu et vers l'ouest du pays. Par conséquent, vérifiez si vous pouvez partir, sinon ça vaut pas le coup. Essayez de rester une nuit de plus à Tokyo ou éloignez-vous vers une autre région. Et ensuite, il va s'éloigner tranquillement. Le Tohoku restera un petit peu frappé dans la journée, mais comme vous le voyez, il sera dans la queue très rapidement. Donc, normalement, ça devrait être assez calme par rapport aux autres prévisions jusqu'à présent. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des publications récentes que j'ai mises sur Info Local au Japon, mais il y a de nouvelles normes d'alerte concernant l'évacuation. Et parmi les nouvelles normes d'alerte, je vais les sortir simplement pour que ça soit, parce que ça c'est suffisamment important pour qu'on en parle dès maintenant. Excusez-moi, je vais vite sur. Voilà. Euh, Ces nouvelles normes d'alerte nous indiquent des alertes colorées comme avant. Simplement, c'est unifié avec les ordres d'évacuation. Ça veut dire que même si vous n'avez pas reçu un ordre d'évacuation, si vous êtes à une alerte mauve et que vous êtes dans une zone à risque de catastrophe du style inondation, éboulement, etc., et si l'alerte vous concerne, vous devez à ce moment-là évacuer. Alors, comment évacuer? Ça, c'est la partie qui est importante. Donc, si vous êtes dans une zone avec une alerte rouge, vous devez vous mettre dans un endroit où qui n'est pas prône au risque. Exemple, risque d'inondation. Exemple, risque d'éboulement, risque de crue. La nouvelle réglementation concernant ces alertes dit que les alertes au débordement de rivières concernent les cours d'eau majeures et les alertes aux fortes pluies concernent les inondations pour les petites rivières et les zones basses. Donc, si vous recevez une alerte mauve, à ce moment-là, évacuez
Tout le monde doit évacuer. Ça peut vouloir dire monter à un étage plus haut, sachant que l'étage plus haut sera pas inondé, ou éloignez-vous dans un bâtiment plus solide et plus haut, dans un endroit non inondable, ou aller dans un centre d'évacuation. Si vous mettez du temps à évacuer, à ce moment-là, c'est le niveau 3. Et le niveau 3, ça veut dire que vous pouvez déjà évacuer, même si tout le monde n'a pas besoin d'évacuer. Donc, si vous mettez du temps, si vous êtes angoissé, si l'endroit n'est pas sûr, vous pouvez toujours évacuer à partir de ce moment-là. Une fois que vous avez évacué, attendez la levée des alertes pour revenir dans l'endroit où vous étiez préalablement. Donc, ça, ce sont des informations qu'il faut retenir. Pour le reste, je répète que sur Info Local au Japon, je publie des informations dans les actualités concernant les typhons. D'accord. Là, la page n'est pas très belle, je suis vraiment désolée. J'essaie d'améliorer ça, mais comme vous le voyez, il y a beaucoup d'informations, des informations sur les typhons, etc. Vous pouvez également accéder à tout un menu concernant les intempéries et les catastrophes pour vous informer sur la façon de faire avant, pendant et après les intempéries. N'hésitez pas à la regarder, c'est important de se former à ce genre d'informations. Ensuite, hier, j'ai publié un article sur la conférence de la Japan Meteorological Agency qui expliquait comment faire pour se préparer à l'arrivée des vents très forts. La plupart des informations ne sont plus aussi valables étant donné que le vent est moins fort. Il ne sera pas violent, mais il sera très fort. Et donc, vous pouvez quand même vous y référer pour comprendre les mécanismes et pour les liens qui sont utiles. Indépendamment de ça, toutes les informations indiquées avec une date, comme ici, le numéro de typhon et puis l'explication, vous donnent notamment les prévisions, les informations utiles par rapport, alors il y a des vidéos explicatives, et puis il y a des informations qui peuvent être utiles pour la préparation et pour savoir comment se comporter pendant le passage du typhon. Tous les endroits où il y a un plus comme ça, vous cliquez dessus, vous pouvez voir le contenu. Et il y a notamment des liens avec d'autres explications. Normalement, vous avez quoi de lire pendant tout le passage du typhon avec tout ce qui est publié. Toutes ces informations-là sont mises à disposition après avoir eu beaucoup de questions sur Info Local au Japon. J'ai regroupé toutes les réponses en rubriques. Donc, je vous laisse découvrir ces rubriques. Je republierai un nouvel article aujourd'hui pour vous donner les dernières informations, mais à cette occasion-là, vous aurez à la base les mêmes informations. Donc, quelle que soit la date de la publication, à part les prévisions, rien ne change. D'accord? Donc, vous pouvez regarder les anciens articles et vous verrez les mêmes informations. Voilà, je vous laisse. J'espère que les personnes qui étaient à Okinawa pendant le passage du typhon sont toutes OK, qu'il n'y a pas eu de gros dégâts pour elles. Et en tout cas, pour tous ceux qui vont maintenant être dans le passage du typhon, c'est une grosse tempête, un peu plus forte qu'une tempête comme on aurait en Bretagne. Et c'est très impressionnant. Et c'est surtout les bourrasques qui sont très embêtantes parce qu'il y a des risques de se blesser. Donc, ne surpaniquez pas, mais restez en sécurité pour votre sécurité. Voilà. À bientôt et merci encore pour votre attention.